Ça, c'est un outil qui nous indique l'avance ou le retard. Là, par exemple, je sais que j'ai 60 mètres de retard qui augmente au fur et à mesure. Si j'ai besoin de rattraper, comme là, on est sorti de ville, je vais accélérer. Le temps va se rattraper. Là, tout en gardant une vitesse très correcte. Là, je suis revenu à 0, je décélère. Et maintenant, j'essaye de maintenir. Ici, on rentre la moyenne qu'on souhaite faire. Bien évidemment, elle est donnée par l'organisateur. Donc, admettons, souvent c'est du 48-54. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rouler en permanence à 48,54 km/h. Je fais une mise à 0, enfin une mise à jour. Et en fait, lui, il va nous dire de partir à notre temps idéal. Donc, on sait qu'au moment où on va partir de cette zone de régularité, il va falloir qu'il soit 9h45 et 00. Donc il faut partir pile poil à la bonne heure. Parce que sinon ça décale après vis-à-vis des cellules. Donc en fait quand on part là, c'est exactement la bonne heure. Donc moi ici je m'insère à 0. Et donc admettons là on est à la bonne heure, hop on part. Au moment du départ, systématiquement j'ai du retard. On revient rattraper notre retard. Là je me cale de façon à rester toujours à 0. Donc ça m'indique effectivement que je suis à 10 mètres en avance ou 10 mètres en retard. Ou plus bien évidemment. Et on sait qu'en roulant à une moyenne de 50 km/h, pour faire 10 mètres, il faut 1 seconde. Donc du coup c'est ça qui me dit si je suis dans le temps ou pas. Donc là, on va suivre le roadbook. Pour l'instant c'est facile, c'est de la ligne droite. Voilà, donc le roadbook indiquait à droite direction Bron, suivre la D163. Juste devant, c'est ce que j'ai. Je tourne à droite, direction Bron. Je suis la D163. Et donc, au moment du rallye, j'ai croisé juste à ce niveau-là l'Alpine A310 qui avait le numéro 2. Donc ça voulait dire qu'il s'était perdu. Voilà. Là, exemple typique, j'ai un obstacle, j'ai beaucoup de retard. Et donc la prochaine indication, c'était fin de route à gauche avec une petite bouteille indiquée domaine de l'Épin. Et ici, je croise la Porsche numéro 3 qui s'était perdue parce qu'ils n'avaient pas vu la bouteille juste là. Domaine de l'Épin. Donc là, on tourne et la 2 et la 3 sont systématiquement en retard. Et vous avez gagné? Ben là, eux en fait prennent 300 points de pénalité parce qu'ils vont passer devant la cellule avec quelques minutes de retard. Nous, on prend juste quelques petites secondes de retard. Du coup, forcément, on prend en pénalité sur cette régule, je crois qu'on prend quelque chose comme 20 points contre eux qui en prennent 300. Effectivement, quand on prend 300 points, ça fait beaucoup d'écart. La saison maintenant est terminée pour vous? Oui, maintenant, bah voilà, 2013 est clos, on verra 2014 si toutefois on peut à nouveau reprendre la saison. Vous finissez 3e? Oui, un petit rebond, parce qu'en fait avant le rallye de Saumur, on était 6e si mes souvenirs sont bons. Et comme quoi une victoire fait vite remonter les compteurs. Et en fait, quel budget pour faire une saison de rallye comme ça? Une saison complète, il faut compter 2000 € pour les inscriptions. Et après, il faut rajouter à cela tout ce qui va être carburant, hébergement. Et ça d'après, tout dépend où sont basés les rallyes. Et puis ça dépend aussi de la voiture, parce qu'il y a des voitures qui consomment plus que d'autres.